et de la puissance du Saint-Esprit, de telle sorte que nous puissions apporter le message de Dieu jusqu'aux confins de la terre. Conformément à ta propre promesse, tu as dit, allez par tout le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru en mon nom. Vous chasserez les démons, vous saisirez les serpents, vous parlerez de nouvelles langues. Si vous buvez du poison, cela ne vous fera point de mal. Vous imposerez les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. C'est en vertu de cela que nous voulons parler sur la guérison divine ou la guérison miracle. Fait de telle sorte que cet évangile, partout où il va arriver, puisse produire des signes, des miracles, des guérisons, des prodiges, la distribution des dons du Saint-Esprit selon la volonté de ton bon plaisir. Remplis-nous de ta grâce et remplis-nous de ta force. Que chacun de nous puisse faire taire les luttes de son cœur et que nous puissions recevoir ce message qui est l'instrument au travers duquel tu peux donner la guérison aux uns et aux autres. Béni sois-tu, notre Dieu, toi qui vis au siècle des siècles, maintenant et à jamais, dans le précieux et puissant nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler ce matin de la guérison divine. Autrement dit, la guérison miraculeuse. Il sera question de la guérison que le Seigneur Jésus-Christ réalise dans la vie de tout homme malade. Je voudrais vous demander, arrêtez d'écrire. Arrêtez, s'il vous plaît. Suivez l'enseignement. Que personne ne prenne des notes. Suivez l'enseignement. Vous voulez les notes? Vous allez les faire quand vous allez réécouter cet enseignement. Il est question de la guérison de Dieu. Quand nous parlons de la guérison de Dieu, nous devons voir tous les compartiments de la vie d'un être humain. Dieu a besoin de te guérir dans tout ton être. Je mets ceci: corps, âme, esprit et cœur. Pourquoi? Parce que la guérison divine peut concerner une personne non régénérée et ou une personne régénérée. S'il est question d'une personne née de nouveau, ce sont ces trois compartiments qui sont concernés par la guérison de Dieu. Si c'est une personne qui n'est pas encore née de nouveau, c'est tous les quatre compartiments qui sont concernés par la guérison de Dieu. Et dans la Bible, ces choses sont spécifiées d'une manière particulière. Aussi, pour commencer cet enseignement, nous allons prendre Exode chapitre 15, le verset 22 à 27. Non, écoutez l'enseignement. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara.
parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. C'est le premier texte que nous allons lire. Le premier. Nous allons prendre un second. Jacques chapitre 5, 14 à 20. C'est le texte choisi. Et pour les besoins d'un bon enseignement sur la guérison divine, nous allons commencer au verset 7. Jacques chapitre 5, verset 7, jusqu'au verset 20. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Amen. Et je vous ai demandé de ne pas prendre des notes parce que j'ai besoin que vous me suivez vraiment. Soyez donc patients. Je rattache le premier texte au second texte. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous en faites pas. C'est bien normal que Jacques dise « affermissez vos cœurs » parce qu'il parle et à l'Église, mais aussi au monde auprès duquel il témoigne le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous le comprenez très bien. Amen. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, frères, ne jurez ni par le ciel,
ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Non. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés, les uns et les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Pourquoi est-ce que je rattache Exode chapitre 15, 22 à 27 à Jacques chapitre 5, le verset 7 au verset 20? Parce que c'est la même parole. Je vais vous rappeler, l'une est prise dans l'Ancien Testament et l'autre est prise dans le Nouveau Testament. Cependant, vous devrez savoir que dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu a été communiquée sous la forme de 3 principes. Nous mettons 1. Les commandements. De Dieu. On peut aussi les appeler les commandements spirituels. 2. Il y a les ordonnances sacerdotales. Et 3, il y a les lois civiles. Alors, quelle est l'importance de comprendre ça? Voici l'importance. C'est que les commandements de Dieu, ou les commandements spirituels, les ordonnances, les lois civiles font partie de l'Ancien Testament. Alors, les commandements spirituels et les lois civiles n'ont jamais été abolis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas totalement accomplis. Sauf que les ordonnances sacerdotales ont été abolies parce que accomplies dans la personne du Christ. En d'autres termes, les ordonnances sacerdotales ou les ordonnances cultuelles ou les ordonnances religieuses parlaient de Christ qui devait venir. Car tout ceci avait pour raison le fait d'apporter le pardon au peuple de Dieu. Je dis très bien, les ordonnances sacerdotales avaient pour utilité
d'apporter le pardon au peuple de Dieu uniquement. Parce que quand le peuple de Dieu était sous le pardon de Dieu, il entrait dans la plénitude de la grâce de Dieu. Et il pouvait communier avec Dieu. Si quelqu'un était malade dans son corps, son âme ou son esprit, il était pardonné et il y avait une révélation toujours qui devait être révélée en sa faveur pour qu'il guérisse. Je dis bien dans son corps, son âme, son esprit et son cœur. Tout avait été rendu possible par le pardon. Le pardon, c'est la puissance qui libère. Amen. Le pardon, c'est la puissance qui affermit, qui guérit, qui enrichit, qui développe. Rien ne peut être fait sans le pardon. Alors, en ce qui concerne le pardon, il est question de celui qui est en esprit et il est question de celui qui n'est pas en esprit. L'enseignement que je suis en train d'apporter sur la guérison, si cela va concerner un être humain non régénéré, c'est-à-dire une personne qui n'est pas née de nouveau, cette personne devra tout simplement savoir que les lois que je vais présenter lui concernent. Si cette personne ne se pardonne pas elle-même, ne pardonne pas à son entourage, ne pardonne pas à quiconque il est en grief, quel qu'il soit, il est impossible que la guérison lui soit donnée de la part du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui guérit. Amen. Même quand cela va passer au travers de la médecine traditionnelle, au travers de la médecine moderne, seule la vie de Jésus va apporter la guérison. Amen. Donc, les principes qui apportent la guérison, comme ce sont des principes de Dieu, eh bien, quiconque voudrait bénéficier de la guérison de Dieu doit marcher selon ces principes, sinon il n'obtiendra pas la guérison de Dieu. Que cette personne soit non sauvée ou que cette personne soit sauvée, ce sont les mêmes principes qui s'attribuent à n'importe qui. Premièrement, l'accès au pardon de Dieu et deuxièmement, l'audition de la révélation du Seigneur pour la guérison de cette personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui est malade dans votre quartier, qui soit catholique, protestant, pentecôtiste, il est dans les églises de réveil, il est dans une secte, dans un occultisme, dans un obscurantisme, dans une philosophie chrétienne, une philosophie sacrée, cette personne peut accéder à la guérison de Jésus-Christ si elle suit les principes que Jésus-Christ a mentionnés. Premièrement, que cette personne réussisse à se pardonner. Et pour se pardonner, il faudrait que toute personne soit capable de se rendre compte de ses propres torts dans les relations qu'il a eues avec les êtres humains. C'est pourquoi sont exclus de cela toute personne qui se croit être juste. Amen. Qui que tu sois, quoi que tu sois, que tu reconnaisses que tu n'as jamais péché. Je t'en supplie, tu es un pécheur. Un pécheur pour les uns, un pécheur pardonné pour les autres. Amen. C'est la loi de Dieu. Parce que vous avez vu dans ces deux textes, la chose la plus importante était de savoir comment se fait-il qu'un peuple pour lequel le Seigneur va dire que je vous ai porté sur les ailes de l'aigle. Dieu dit, moi je vous ai porté sur les ailes de l'aigle. Vous allez voir tout ce déploiement de force, tout ce déploiement de puissance divine pour préparer Moïse. Depuis le jour où le Seigneur va lui révéler que tu n'es pas un Égyptien, tu es un Hébreu. Moïse qui, connaissant parfaitement la souffrance, la douleur, la misère, l'esclavage, frère, vous arrêtez, prendre des notes. Vous suivez
attentivement l'enseignement. Si vous voudrez prendre des notes, vous les prendrez quand vous allez réécouter. Il faut suivre. Parce que ça vous concerne, vous tous. À chaque moment qu'il y a une maladie, vous oubliez ce qu'il faut faire. Vous vous plaignez, vous m'appelez. À chaque moment qu'il y a une maladie, vous ne savez plus que faire. C'est extraordinaire. Et franchement, c'est inconcevable aussi. Parce que, ou vous croyez en Dieu, ou vous ne croyez pas en Dieu. Si vous croyez en Dieu, allez-y une fois pour toutes. Croyez en Dieu. Donc, suivez l'enseignement. Ne vous forcez pas à le faire entrer dans votre cerveau. Écoutez tout simplement. Écoutez bien. Sachez que nous sommes dans la présence du Seigneur, c'est-à-dire qu'il va vous aider à comprendre. Amen. Ça ne sert pas de faire tourner votre cerveau, parce que votre cerveau voudrait calquer, emmagasiner, copier, retenir certaines choses. Ce n'est pas de ça qu'il est question quand on est dans la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, on ouvre son cœur. Si le cœur n'est pas ouvert, il est impossible de recevoir la guérison de Dieu. Je suis en train de parler de la guérison pour ton corps, pour ton âme, pour ton esprit, pour ton cœur. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de guérison, le mot qu'on utilise, c'est salut. Salut. Salut est égal réception de la grâce de Dieu. Mais bien aimé, quand on parle de grâce, en fait, on parle de quoi? On parle de la solution de Dieu. Amen. Et quand on parle de la solution de Dieu, il n'est pas question d'une solution intellectuelle. Mais quand on dit la solution de Dieu, ça veut dire il te montre et le chemin et il réalise ce qu'il a dit. Amen. Et ce qu'il a dit, quand ça se réalise, ça te place dans un état de confiance avec le Seigneur. Amen. Donc, le problème que beaucoup de personnes vous avez, c'est que vous ne suivez pas attentivement la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous devez l'écouter et puis y réfléchir. Y réfléchir longuement. Y réfléchir longuement. Pour qu'elle puisse permettre, pas à vous montrer un chemin à suivre, mais permettre à l'esprit de se mettre à l'action. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi des pasteurs blancs qui brandissaient la Bible en disant « Cette Bible vous montre la solution dont vous avez besoin sur tous vos problèmes. Et elle vous montre comment vous comporter devant tous vos problèmes. » Ce n'est pas parce qu'ils étaient blancs. C'est sûr que c'est parti sur la terre tout entière. C'est tout à fait le contraire. Cette Bible nous montre comment être prêt à recevoir l'ordre de Dieu dans notre vie. Il n'y a rien dans cette Bible qui me dise, c'est écrit, moi je vais faire. C'est la vie que vous avez. Vous voulez suivre ce qui est écrit. Le Seigneur n'avait jamais dit que vous devrez suivre ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est l'expérience qu'ont eu ceux qui ont servi le Seigneur avec nous. Nous, arrivés à la période du Nouveau Testament, il a envoyé l'Esprit du Père. N'est-ce pas? Oui. Et il a dit, quand vous serez confrontés à des difficultés, quand vous serez battus de verge dans les synagogues, quand vous serez emprisonnés, ne méditez pas ce que vous allez dire. Car à l'instant même, l'Esprit de votre Père parlera. Amen. C'est différent de faire de cette Bible un canevas de comportement. C'est ça qui a fait tomber l'Église dans l'apostasie. Moi-même, je le prêchais quand j'étais enfant.
Et vous voyez que chaque jour, on ne fait qu'évoluer. Si cette Bible nous est suffisante pour savoir comment saluer quelqu'un, comment manger avec quelqu'un, comment faire, mais nous n'avons plus besoin de Dieu. C'est très important. Mais surtout, nous ne comprenons pas que nous annulons Dieu. Parce que cette Bible est la lettre. Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous ne trouverez pas Dieu dans cette Bible. Les Juifs ont voulu trouver Dieu dans l'Ancien Testament. Or, Dieu était en face d'eux. Et Jésus leur a dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie. Et vous ne pouvez pas venir à moi pour avoir la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est la même chose pour tout le monde. C'est ce que Paul a dit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais Paul n'a fait que copier ce que Jésus a dit. Jésus a dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, pendant que Jésus était présent, il fallait aller à lui. Amen. Mais vous voulez aller à Jésus comment? Tous vos conducteurs ne sont pas d'accord avec lui. Vous irez vers lui comment? Jésus arrive dans un temple, il guérit un homme de 40 ans, c'est tout un procès. Et on l'exclut du temple. Parce que c'est Jésus qui l'a guéri. Ça, c'est des choses, peut-être que vous ne savez pas. C'est écrit. Mais vous n'y avez pas réfléchi. Frère, tu arrêtes d'écrire. Grandissez une fois pour toutes. Suivez l'enseignement. Jésus le guérit. Les conducteurs l'excommunient. Pourquoi? Mais parce que Jésus était considéré comme un bandit. Jésus était considéré comme enfreignant la loi de Moïse. Les commandements spirituels, les ordonnances sacerdotales et les lois civiles. Jésus. C'est Jésus qu'aujourd'hui n'importe qui prêche. En son jour, regardez les conducteurs de son jour. Les sacrificateurs, les lévites, les souverains sacrificateurs, les gardiens du temple, les naziréens, les pharisiens, les esséniens, les sadducéens, tous étaient contre Jésus-Christ. Amen. Seul contre tous. Il n'y a pas que le Seigneur Jésus-Christ qui aura été seul contre tous. Ici, là, nous avons Moïse, seul contre tous. Corée, Dathan, Abiram et 250 personnes vont même se liguer contre lui. Vous savez que Moïse et Aaron sont de la famille des Lévites. Bon, donc les frères Lévites, Corée, Dathan, Abiram vont se liguer contre Moïse. Ils vont dire, Moïse, nous en avons marre que toi, Moïse, et Aaron, vous dominiez sur nous. Parce que pour nous, tout le peuple d'Israël est saint. C'est écrit dans Nombre chapitre 16. Donc, vous lirez dans Nombre chapitre 16. Écrivez Nombre chapitre 16. Pendant qu'ils sont en train de discuter entre eux, écoutez-moi très bien, ces êtres humains-là ne savent pas que Dieu est au-dessus d'eux. Alors, il est important que vous écoutiez ces choses pour que vous compreniez où est le niveau d'incrédulité de l'homme. Ce peuple se repose là. Il a au-dessus d'eux la colonne de nuée. La preuve que c'est Dieu qui les couvre. Ils le savent eux tous. Ce n'est pas nous qui avons du mal, mais eux savaient que
Cette colonne, c'est l'Éternel. Parce que Moïse leur a dit que cette colonne, c'est l'Éternel. Donc, ils le savaient. L'Éternel était au-dessus d'eux. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Mais entre eux, ils sont en train de discuter. Alors, quelle est la relation qu'ils ont avec Dieu? Moi, je vais vous la dire. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui est au-dessus d'eux. Parce qu'ils savent que c'est Dieu qui a choisi Moïse. C'est Moïse qui les a sortis de l'esclavage quand même. Ils le savent tous. Combien de fois ils se sont opposés à Moïse le premier jour? Ils ont même formé un congrès pour aller parler contre Moïse et Aaron. Voilà, Pharaon a augmenté le nombre de briques à produire. Et cette fois-ci, la paille nous était livrée. Il a dit, nous-mêmes, nous allons trouver la paille à cause de vous. Là, c'était peut-être possible qu'ils aient une raison de contester contre Moïse. Parce que Moïse parlait et il voyait quand même la main de Dieu. Bon, c'est peut-être Moïse qui fait. Il a quelque chose. Mais quand ils sont été en face de la mer Rouge, ils ont vu Moïse lever le bâton de 18h à 6h du matin. La mer s'est fendue. La mer s'est fendue, l'eau de l'amont s'arrête. Au lieu que l'eau de l'aval coule, l'eau de l'aval aussi s'arrête. Elle tourne autour d'elle-même pour former un mur. Vous voyez, vous savez c'est quoi une rivière? Si vous barrez une rivière, l'eau qui est juste là où il y a le barrage, ça va aller après, tout sera sec. Cette fois-là, cette eau, au lieu de partir, elle se met à tourner, elle forme un mur. L'eau qui est en bas arrive, qui est en haut arrive, elle ne peut pas passer. Il y a tout un couloir tracé par Dieu. Ils ont vu. Ils sont arrivés de l'autre côté et ils ont chanté le premier cantique du peuple de Dieu, depuis que le peuple de Dieu est sur la terre. Moi, je prends seulement depuis le jardin d'Éden, jusque-là. Donc, vous faites 4000 ans moins 1450. 2550 ans. Le peuple de Dieu n'avait jamais chanté. C'est les autres qui chantaient. Écoutez-moi très bien. Parce que dans la parole de Dieu, le peuple de Dieu chante quand la délivrance est complète. Ici, vous avez entendu quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques. Les cantiques ne sont pas un instrument pour appeler la puissance de Dieu. Non. Les cantiques sont un instrument de reconnaissance. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante. Pourquoi on est dans la joie? Mais parce que Dieu a agi. Amen. Pour vous, non, moi je suis dans la joie et Dieu a fait quoi? Non, 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 je suis dans la joie parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Dieu ne t'a pas donné le souffle de vie. Le souffle de vie, ça fait partie de la création, c'est pour tout le monde. Les bons et les mauvais. Dieu n'a-t-il pas donné le souffle à celui qui a tué quelqu'un? Hier ou avant-hier, quelqu'un a tué les gens, non? Il est en prison, hein? Mais il a le souffle. Dieu n'a-t-il pas donné le souffle à Hitler? Oui. Les dictateurs africains n'ont-ils pas le souffle de Dieu? Oui. Donc vous glorifiez Dieu pour le souffle. Pourquoi? C'est que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, vous voulez qu'on dise que Dieu est avec vous. Non. Ça, c'est la présence manifeste de Dieu. C'est ce peuple d'Israël qui est couvert par la nuée de Dieu pour qu'il ne soit pas exposé aux rayons solaires. Dans le désert, ce peuple-là, c'est celui qui est en train de faire la guerre à celui que le Seigneur leur a envoyé. Après, Dieu a dit, bon, je vais vous montrer qui j'ai envoyé. Pourtant, Dieu a déjà envoyé Moïse. Il dit, apportez chacun pour vous un bâton. Là, nous sommes dans Nombre 17. Dans Nombre 16, c'est la contestation. Dans Nombre 17, c'est la preuve. Chacun a apporté un bâton pour la tribu. Aaron a apporté un bâton de vigne pour sa tribu. Ils ont tous déposé ces 12 bâtons-là devant l'arche de l'Alliance. Le lendemain, Moïse s'en va prendre le bâton d'Aaron à fleuri. Elle a donné
des feuilles, des fleurs et des raisins. Mais c'est quoi? Un bâton. Donc un bâton, il était mort. Un bâton est une partie d'un arbre coupé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc cela était mort, cela a pris la vie. Et tous ils ont reconnu que le Seigneur a envoyé Moïse. Pourtant ils le savent. Hein? Regardez la patience au travers de laquelle le Seigneur va quand même supporter ce que les gens disent. Bon, écoutez, je veux quand même vous démontrer que moi j'ai envoyé Moïse au travers de son grand frère Aaron. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce peuple-là, qui voit la main de Dieu, qui traverse à sec, il est écrit, Israël vit la main que l'Éternel avait manifestée contre les Égyptiens. Ils crurent en Dieu et ils crurent en Moïse, son serviteur. Je vous ai déjà mentionné qu'il n'y a que 3 fois dans la Bible qu'il a été mentionné que le peuple de Dieu ait cru en Dieu et en son serviteur. Donc, premièrement, ici, en Exode chapitre 14, 30 à 31, en rapport avec Moïse. Deuxièmement, dans Jean chapitre 14, 1 à 3, en rapport avec Jésus. Et troisièmement, avec Paul qui dit, je rends grâce de ce que vous croyez en moi. 3 personnes particulières. Moïse pour avoir écrit l'Ancien Testament, Jésus parce qu'il est Dieu, et Paul parce qu'il a écrit le Nouveau Testament. 3 personnes très particulières en qui il est digne de mettre la foi. 3 personnes particulières en qui il est digne de mettre la foi. Moïse pour tout l'Ancien Testament, Jésus parce qu'il est le Créateur et Paul parce qu'il a écrit le Nouveau Testament. Bien, c'est important. Donc, les ordonnances sacerdotales parlaient de Christ qui viendrait. Christ étant venu, il a réglé le problème qui puisse faire que chacun de nous puisse avoir la vie. Le problème qui puisse faire que chacun de nous ait la vie s'appelle régler le problème du péché. Et Christ est mort à la croix de Golgotha fondamentalement pour nous acquérir le pardon. Amen. Que vous saviez, il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Mais si vous retenez la seule et unique chose, vous avez la vie, c'est-à-dire le pardon. Amen. Je vais vous le montrer dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Dans ce texte, tous les prophètes sont venus nous parler pour que nous sachions qu'il y a un homme qui viendra régler la question du péché. Il a réglé la question du péché pour la période de l'Ancien Testament. C'est là où le pardon pour Adam, Ève et ceux qui sont venus, les Moïse, les Salomon, était complet.
pendant que ce pardon a été complet, eux, ils ne se trouvaient même pas sur la terre. Ils étaient dans le sein d'Abraham. Mais ils ont entendu, ils ont vu que sur la terre, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été tué, a été sacrifié, il a été enterré, il a fait 3 jours, comme l'ont dit les prophètes Zacharie et Jérémie. Il est revenu à la vie le 3e jour. Et donc, quand il a envoyé le Saint-Esprit aussi, sur 120 personnes, ils ont vu. Quand l'Église s'est formée, ils ont vu. Donc, eux, ils sont en paix là où ils étaient, jusqu'à aujourd'hui. Ce pardon des péchés est pour toi et moi. Nous sommes nés au XXe siècle. Nous sommes nés après 2000 ans de la réalisation de ce pardon. Il est vivant ce pardon-là aujourd'hui. Il est vivant pour nos enfants que nous sommes en train de mettre au monde. Il n'y a pas des choses compliquées dans la parole de Dieu. C'est à nous de croire. Si tu crois simplement, c'est fait. C'est parce que vous ne croyez pas. Le pardon est égal à la vie. Le pardon est égal à la vie éternelle. Sans pardon, il n'y a pas de vie éternelle. Le pardon est égal à la vie. Ne cherchez pas trop. Bien. Tout cela, pour que vous sachiez que tout ce qui concerne les ordonnances religieuses, c'est-à-dire pour recevoir le pardon des péchés, il faut emmener un bouc qu'on le sacrifie. Il faut fêter la Pâque, c'est-à-dire la délivrance. Il faut préparer un agneau d'1 an sans défaut, le griller, le manger debout, avec des herbes amères, tout ça. Ta première récolte, tu dois apporter des gerbes de blé, de sorgho, tout ça, agité devant l'autel du Seigneur pour que l'an prochain, il puisse continuer de te bénir. Tu dois apporter le 10e de ton mou, c'est le fruit de la vigne, de l'huile, du blé, des animaux, du menu bétail, du gros bétail, toujours la dîme. C'est ici. Tout ce qui est religieux a été accompli par Jésus. On ne peut plus le refaire. Aujourd'hui, si tu as besoin d'avoir le pardon de ton péché, tu ne vas pas couper la tête d'un bout, le manger après. Non, tu ne le fais plus. Donc, tout ce qui va avec, écrit dans l'Ancien Testament, a été accompli dans la personne de Jésus. La dîme aussi fait partie de ça. C'est pourquoi on ne la retrouve plus dans le Nouveau Testament. Parce que accompli dans la personne de Jésus. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Or, il est venu accomplir la loi sacerdotale. Maintenant, si vous me dites, mais il ne l'a pas dit, effectivement, c'est ce qu'il a dit. Oui. Il a dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu pour accomplir la loi. Il n'a pas précisé la loi sacerdotale. Ça, il l'a précisé. Non, mais ce n'est pas écrit, mais c'est parce que vous n'êtes pas lecteur. Il faut lire l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que cela a été dit dans l'Ancien Testament? Car les commandements de Dieu sont universels, tout comme les lois civiles sont universelles. Aujourd'hui, même chez les musulmans, chez les confucianistes, chez les bouddhistes, chez les athées, vous avez toujours ces lois-là qui continuent. Amen. Je dis très bien, sur la terre, quelle que soit la religion de quel peuple, ces lois-là continuent.
dans toutes les contrées, c'est pas beau de tuer. N'est-ce pas? Oui. Si quelqu'un a fait du mal, il faut le juger, n'est-ce pas? Oui. C'est dans les lois civiles. Pourquoi il y a des prisons? Mais c'est parce qu'il y a les lois civiles. Dans les lois civiles, vous allez voir, il y a des villes de refuge. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, s'il court, il entre dans la ville de refuge, on ne peut plus l'attraper pour le juger. Il doit y vivre, proscrit. Mais s'il sort de cette ville et qu'on le trouve quelque part, on peut l'attraper. Mais dans la ville, il est couvert. C'est quoi aujourd'hui? C'est vos prisons. Donc, le monde entier est couvert par les lois civiles de Dieu. Le monde entier vit grâce au commandement spirituel de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point adultère, tu ne mentiras point. Tout ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cela, quand vous allez prendre, par exemple, les Éphésiens chapitre 5, vous allez vous rendre compte que sont exploités les commandements spirituels. Je vous donne un exemple. Moïse a dit, tu ne tueras point. Paul, par le Saint-Esprit, a dit, non, prenons le cas de, tu ne voleras point. C'est ce que Moïse a dit. Tu ne voleras point. Paul, par le Saint-Esprit, va dire que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille, qu'il gagne de quoi soutenir ceux qui sont dans le besoin. Avec Paul, c'est plus explicite, plus contraignant qu'avec Moïse. Avec Moïse, tu ne voleras plus. Point. Mais avec Paul, tu volais, ne vole plus, va travailler, gagne ta vie, aide les autres. Pourquoi tu dois aider les autres? Mais parce que quand tu volais, tu faisais du tort aux gens. Donc, ton vol ne te quitte pas, tu dois le compenser. Les gens disaient la loi était difficile, mais je trouve que la grâce est plus difficile, plus contraignante. Les gens qui disent non, vous savez, l'Ancien Testament, les commandements sont contraignants. Non, c'est parce qu'ils ne connaissent rien. C'est quelqu'un qui a dit, qui a écrit. La grâce, c'est la chose la plus difficile. Parce qu'elle demande plus que la loi. La grâce, c'est l'accomplissement de ce que la loi n'a pas pu commander. Amen. Tu ne voleras point. C'est pour ne pas faire du tort aux gens. Or, nous tous, nous sommes voleurs. Maintenant, il ne faut pas voler, il faut travailler. Et en travaillant, tu vas gagner ta vie. En gagnant ta vie, pense aux autres. Ah oui, c'est une contrainte spirituelle. Ça, c'est ce qu'on appelle les commandements spirituels. Et les commandements évoluent. Et c'est pour cela que les gens ne maîtrisant pas ces choses sont en train de faire du n'importe quoi dans les églises aujourd'hui. Pourquoi je suis en train de vous parler de tout ceci? Parce que quand on dit la guérison, ce n'est pas seulement la guérison d'une maladie. Je vous parle de guérison, donc je vous parle de guérison du corps. Je dois aussi vous parler de guérison d'une maladie explicite ou implicite. La guérison d'une infirmité. Tu es né avec une infirmité. Nous parlons aussi de ça. Aujourd'hui, quand on parle de maladie, on parle seulement d'une maladie déclarée. J'ai mal à la tête, j'ai un fibrome, un kyste, je ne vois plus. Il n'y a que ça. Or, Dieu, quand il parlait de maladie, il parlait et des maladies déclarées et des maladies non déclarées. Il parlait des infirmités. C'est pourquoi vous allez voir dans le Nouveau Testament, il commence par mettre le paquet. Le premier miracle que Jean et Pierre vont faire, eh ben, c'est de lever un paralytique. Un paralytique à qui la loi de Moïse donnait le droit et le devoir d'aller se tenir devant le temple et demander l'aumône. Ce que font par exemple aujourd'hui les musulmans.
vous allez voir des personnes indigentes qui ont le droit de demander de l'aumône. Mais avec Jésus, ce n'est pas ça. C'est plus le temps de demander de l'aumône. Tu es indigent, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne seras plus indigent. Amen. Il faut que tu ailles travailler. Il faut que tu sois intelligent. Il faut que tu réussisses dans ta vie. C'est de ça qu'on est en train de parler. La guérison de Dieu est une guérison complète. Beaucoup parmi nous, nous avons mis un frein. Oui, Dieu peut guérir ceci, mais ça, les gens ne mettent plus l'accent sur les infirmités. Mais parce que l'infirmité, elle est là. On n'a jamais vu, c'est-à-dire au XXe siècle, c'est en des rares cas de voir des infirmités guérir. C'est en des rares cas. Les Suisses ont vu la puissance de Jésus-Christ avec le prophète William Aaron Branham. Si vous allez dans les annales historiques de la Suisse, vous allez voir les traces de William Aaron Branham. Il est venu pour faire une campagne d'évangélisation en Suisse. Il était transporté en voiture. Le chauffeur a heurté un enfant. Il a écrasé. Le prophète était dans la voiture. C'était son chauffeur. Il est sorti. Il a dit aux policiers qui se sont attroupés, écoutez, si Dieu ressuscitait cet enfant, est-ce que vous allez croire en Jésus-Christ? Les gens ont dit, ah, s'il le faisait, mais nous croirons en Jésus, parce que tel qu'il est déchiqueté là, il dit oui, tel qu'il est déchiqueté, le sang, le cerveau, quoi, partout. Le prophète William Aaron Branham, il a levé la main, il a dit, Seigneur Jésus, je suis venu faire une campagne d'évangélisation en Suisse pour annoncer ton nom aux nations. Voici, glorifie-toi. Et ces gens qui sont tout autour croiront en celui que j'annonce. Toi, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Les matériaux se sont mis à bouger. Le sang est reparti, le sang, le cerveau, le pied, tout. Et l'enfant s'est tenu debout là. C'est pour ça que la Suisse a reçu le message de William Marion Branham. Vous n'allez pas parler du mal de William Marion Branham en Suisse. Il était dans la voiture avec un frère qu'on appelle Barillier. Il a fait la fondation William Marion Branham. Il produit parce que quand William Aaron Branham prêchait, on mettait sur des cassettes. Donc, il produit des brochures qu'ils envoient gratuitement aux uns aux autres. Donc, les gens ont vu ça. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. On voit des trucages. On voit des gens mettre le pied sur un malade. On voit des gens ressusciter des personnes vivantes. Les gens s'entendent avec ceux qui sont dans les morgues. Ils font des scénarios avec des cercueils, tout ça. On achète des cercueils. Non! Ce que vous êtes en train de voir là, ça, c'est des simulations qu'on appelle ça. Mais Jésus-Christ ressuscite vraiment les morts. Amen. Moi-même, dans mon ministère, j'ai vu 5 résurrections. L'une d'elles, c'est celle dont parlait la sœur Sandrine la fois passée, quand elle a dit la fille de ma sœur était morte. Oui, c'était un enfant, je ne sais même plus si c'était une fille. C'est elle qui m'a rappelé que c'est une fille. Elle était morte, on m'a cherché. La grande sœur disait on amène à la morgue. La maman de la sœur Sandrine a dit non, vous n'amenez pas à la morgue tant que l'homme de Dieu ne vienne pas prier. On m'a cherché, je n'étais pas présent. Je n'étais pas présent. Donc ça a mis du temps. Entre le moment où on vient de me trouver là où je suis parti, j'ai vu comment elle était. J'ai dit bon, mais nous allons prier. J'ai prié pour
qu'on l'amène à la morgue. Hein? Voilà. Quand je dis Amen, bon, maintenant vous pouvez l'amener à la morgue. Je suis en train de sortir. Hein? J'ouvre la porte parce que j'avais fait fermer la porte. Il y avait trop de badauds. Hein, vous savez, chez nous en Afrique, quand il y a un problème, tout le monde est alerté. J'avais fermé la porte. Quand j'ouvre la porte, j'entends les cris d'un enfant. Je regarde comme ça, l'enfant se met à crier. Ça fait partie de ce que moi j'ai vu. Alors, tout ça, il y a un concours de circonstances qui fassent que ça arrive. Surtout la foi de la maman. Ce n'était pas la foi de la grand-mère. Et la foi de Sandrine aussi, parce qu'elle a aussi fait partie de cette chose-là. Le Seigneur ne s'est pas occupé de l'incrédulité de la maman. Pourquoi? Elle venait de perdre son fils. Vous savez, vous devrez retenir ça. Quand vous êtes malade et que vous perdiez la foi, quelles qu'en soient les plaintes que vous ferez, Dieu ne les mettra jamais en votre compte. Parce qu'il sait que vous êtes malade. Il sait que c'est normal que vous soyez kili-kili, comme on le dit, un peu comme ci, un peu comme ça. Vous êtes éperdu, vous êtes désolé, vous êtes attristé, vous n'avez plus la foi. C'est normal pour Dieu. Il ne va pas vous en tenir rigueur. La preuve en est qu'il n'a pas tenu rigueur de la justification de Job. Job qui se justifiait. La manière dont Job se justifiait, on n'avait plus besoin de le guérir. Mais Dieu l'a soutenu. C'est comme ça, quand tu es malade, quand tu perds la foi, c'est comme ça, pour le Seigneur. Alors, je suis en train de vous annoncer ces choses, parce que il y a beaucoup de théologie que vous avez entendues. Il y a des gens qui disent que le temps de la grâce est passé. C'est faux. Le temps des miracles est passé. Il y a des religions tout entières qui l'annoncent.